Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tricot et je vais vous apprendre à tricoter des chaussettes en taille 37-38 et pour nos amies canadiennes c'est du 7-8. Donc voilà, sur 2 aiguilles, très facile à réaliser, du point mousse, des côtes 1-1, des augmentations, des diminutions, j'allais dire des réductions. Des diminutions, rien de très compliqué. Allez, pour la suite de la vidéo, ne quittez pas, c'est maintenant. Allez, bon tricot. Et comme toujours, partagez-moi vos réalisations. Je mets sous la vidéo ma page Facebook. Allez, j'attends vos photos. Pour réaliser ces chaussettes, vous allez avoir besoin d'aiguilles numéro 3,5. Nous n'allons pas tricoter en circulaire, mais moi je suis une adepte des aiguilles circulaires qu'on va faire en aller-retour. Donc vous prenez vos aiguilles ordinaires comme vous avez l'habitude de tricoter, des aiguilles 3,5. Vous allez avoir prendre de la laine qui se tricote en 3, 3,5, 4. Ça va faire l'affaire. Moi ça sera des restes de pelote. Donc nous allons tricoter au point mousse et en côte. Rien de bien compliqué. Donc sur vos aiguilles, vous allez monter 44 mailles et on se retrouve. On monte ces 44 mailles et vous allez aussi avoir besoin d'un papier, d'un crayon pour pouvoir noter vos rangs. Parce que là, on va pas parler en centimètres, on va parler en rangs. Donc on se retrouve. Voilà, les 44 mailles sont montées, donc vous allez répéter, peu importe les côtes ou le point mousse, toujours la première maille, on va la prendre comme si on allait la tricoter à l'envers, mais on la glisse simplement. D'accord? Je replace mon fil pour tricoter, donc après je vais faire une maille en droit, une maille envers. Et vous répétez une maille en droit, une maille envers, et vous finissez la dernière maille, toujours, ça sera notre maille lisière. La première et la dernière, ce sont les mailles lisières. Et la dernière, ça sera toujours tricoté à l'envers. Donc on va continuer notre rang de côte. Et la dernière maille, vous n'oubliez pas, elle sera à l'envers. Et on se retrouve qu'on a fait notre premier rang. Et après, je vous explique la suite. Donc voilà, je viens de terminer mon premier rang de côte. Donc je finis par 2 mailles envers du coup. Donc vous allez répéter ça pendant, vous allez faire en tout 22 rangs de côtes. Alors vous pouvez faire des côtes avec des couleurs, vous faites comme vous voulez. Donc la première, on la glisse à l'envers et après on retricote comme ça se présente. Et la dernière, toujours à l'envers. Et on se retrouve qu'on aura fait nos 22 rangs de côtes. Voilà, je viens de terminer mes 22 rangs de côtes. Donc moi j'ai fait une petite... j'ai juste fait 2 rangs de rayures. Donc maintenant ce que nous allons faire, on va faire le point mousse. Donc la première maille, on va la glisser à l'envers. On va tricoter le rang. Et la dernière maille, on va la tricoter à l'envers. Et ça, vous allez faire... Donc ça va être tout à l'endroit. Point mousse tout à l'endroit. Vous allez faire 12 rangs comme ça de point mousse et on se retrouve pour continuer. Donc je vous retrouve quand j'arrive à la fin de mon premier rang. Donc voilà, j'arrive à 2 mailles du bord, donc hop, la dernière je la tricote à l'envers et là je viens de faire mon premier rang. Donc il vous en reste encore 11 à faire. Notez bien vos rangs, c'est important que vous ayez après la même le chausson de la même taille. Donc voilà, on continue, on glisse la première, on tricote la dernière, on la tricote à l'envers et on se retrouve qu'on aura fait nos 12 rangs. On vient de tricoter nos 12 rangs de point mousse. Maintenant nous allons rabattre
les 11 premières mailles. Donc moi, pour pas me perdre dans mes calculs, je mets un marqueur. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ouais, c'est ça, 11 mailles. Les 11 premières. Et voilà, ça pique là où il faut pas. Ah, zut. Voilà. Je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc je vais rabattre. Donc là, la première, je vais la tricoter, hein, parce que sinon, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, vous faites comme vous le sentez. On rabat souplement. Hein. Donc là, j'enlève mon marqueur et je vais les rabattre avec la suivante. Voilà. Donc là, on a rabattu nos 11 premières mailles. On finit le rang et on se retrouve pour le rang d'après. Voilà, je viens de terminer mon rang. Voilà ce que j'ai. Donc on va refaire la même chose. On va rabattre les 11 premières mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc on rabat souplement. Voilà, je enlève mon marqueur et je vais rabattre la dernière. Voilà. Je termine de tricoter mon rang. Voilà. Donc là maintenant, je remets dans le bon sens. Donc là maintenant nous allons tricoter, donc il nous reste plus que 22 mailles, parce que 11 et 11, 22 plus 22, 44. Maintenant, nous allons tricoter au point à mousse pendant 40 rangs. Donc toujours la première maille, on la glisse à l'envers, on tricote. La dernière maille, on la tricote à l'envers. Et ça, vous allez faire 40 rangs de point mousse. Et on se retrouve quand on aura fait nos 40 rangs. Allez, bon courage et à tout de suite. Comme vous voyez, je viens de terminer mes 40 rangs de point mousse. Donc ça, c'est la partie du dessus du pied. Donc là, on va former le bout du pied. Donc moi, je vais le faire en noir. Vous faites soit uni ou d'une couleur différente. Ça va être plus facile pour faire après les coutures visuellement. Mais bon, ça vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le faire en noir. Donc, nous allons faire donc, donc la maille lisière. Donc moi, elle sera en bleu, hein, tant pis. Hop. Voilà, si je perds mon bout de fil. Hop, on n'a rien vu, hein. On n'a rien vu. Donc la maille lisière. Et après, on va faire un surjet. Donc c'est-à-dire, je vais glisser la maille suivante. La maille d'après, je vais la tricoter, hein, hop. La maille que j'ai glissée, je vais la rabattre sur la maille que je viens de tricoter. Voilà, ça c'est un surjet, simple. Ensuite, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles ici. On va s'arrêter à 3 mailles du bord. Allez, on est parti. Voilà. Hop, je tiens un peu de fil. Donc ici, ce que nous allons faire, les 2 prochaines mailles, on va les tricoter ensemble. Voilà. Et la maille lisière, on la tricote à l'envers. Nous venons de faire notre premier rang du bout du pied. Donc moi, je viens noter mon premier rang. Le deuxième rang, c'est simple. Le deuxième rang, nous allons faire la maille lisière, tricoter en droit. On va faire notre rang normalement
on tricote tout à l'endroit et on finit par la maille lisière, la maille à l'envers. On se retrouve après. Donc mon rang 2 étant terminé, on va répéter ces rangs, le rang 1 et le rang 2 pour les rangs 3 à 12. Donc c'est-à-dire le rang 3, on va refaire comme le rang 1, le rang 2, le rang... Je fais pas... Alors le rang 3, on va faire comme le rang 1, le rang 4 comme le rang 2. Et ainsi de suite. Donc à chaque rang pair, nous allons diminuer à une maille du bord. On va diminuer et au rang numéro 12, il nous restera que 10 mailles en tout sur notre aiguille. Donc on répète ces rangs jusqu'à le rang numéro 12. Voilà, je viens de faire mes 12 rangs pour diminution de la pointe du pied. Maintenant, on va tricoter en fait, ce qu'on va tricoter, ça va être le dessous. Donc là, on a fait des diminutions. Nous, maintenant, on va refaire des augmentations. Donc, toujours, moi, je vais garder ma couleur noire. Donc, ça va être très simple. Ça va être 2 rangs. Les 2 rangs là, on va les répéter. Donc, pour le rang 13, on fait notre maille lisière. Donc après, on va faire une augmentation. Alors, l'augmentation, soit vous faites un jeté, ou soit vous levez le fil. C'est comme ça vous arrange. On va tricoter jusqu'à ce qu'il reste une maille sur notre aiguille. Donc on y va, on n'a pas grand maille, là on en a que 10, alors ça va vite. Voilà. Là, c'est notre maille lisière. Donc ici, on va refaire une augmentation. Soit vous levez le brin, ou soit vous faites le jeté. Moi, je vais prendre le jeté. Et du coup, hop, je vais remettre comme ça pour pouvoir tricoter à l'envers. Voilà. Donc ça, c'était le premier rang. Le 13e rang. Oh, pardon. Donc le 14. Donc c'est le rang 13 et 14 qu'on va répéter. Hein. Le rang 14, donc notre maille lisière. Et là, nous avons notre jeté. Alors, si vous avez fait un jeté, vous allez faire comme moi. On va pas le piquer comme ça, sinon ça va faire un trou. On va pousser et on va former une boucle là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je pousse. Donc là, ça me forme une boucle. Je vais passer par-dessous mon fil et je vais venir ici, là, dans la boucle que j'ai formée en poussant et je viens tricoter. Voilà. Et je termine mon rang. Je termine. Une maille, on va se retrouver à l'autre jeté. Donc là, on a l'autre jeté, pareil. C'est un peu chaotique là, je crois que je vais faire des augmentations levées. Ça va être plus simple à tricoter. Hop, et la maille, je la tricote la dernière à l'envers. Ouais, faites plutôt des augmentations levées que le jeté parce que comme on tricote en aller-retour, c'est pas évident. Voilà, donc ça c'était mon rang 14. Donc le rang 13 et 14, vous allez le répéter jusqu'au rang 24. Donc ça veut dire du rang 15 au rang 24, vous allez répéter à chaque fois le rang 13 et 14. Et quand vous aurez atteint le rang 24, vous aurez 22 aiguilles, j'allais dire 22 mailles sur votre aiguille. Voilà là. Allez, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mon rang là, le rang 1 au rang 12, du rang 13 au rang 24. Donc après quand on va continuer à tricoter, ça va faire ça. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre un marqueur, comme c'est du point mousse, et si vous ne changez pas de couleur, après vous ne saurez plus où est l'endroit de l'envers. Je vous conseille de mettre un marqueur comme ça. Ça, vous saurez que sur cette partie-là, tout ça, c'est l'endroit. Parce qu'après, on va tourner alors. Donc voilà, on est arrivé ici au niveau de
là, du chaussette. Hein. Donc maintenant, on va retricoter notre bande ici, 40 rangs de point mousse. Donc on va refaire les 40 rangs. Après, on va reformer la même chose ici pour faire le talon. Donc là, moi je vais reprendre ma laine bleue. Donc je vais couper mon fil noir. Hop. Je vais repartir sur le bleu. Voilà. Donc là, on va refaire nos 40 rangs de point mousse. Toujours maille lisière. Hop. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pour la maille lisière, c'est pour la couture. Donc après, on continue. Hop. On va faire, je fais le premier rang avec vous, et puis après, vous referez, on fera les 39 autres de notre côté. Et la maille lisière à l'envers. Donc ça, c'est notre premier rang des 40. Allez, on se retrouve qu'on a fait la totalité des 40. Donc voilà, j'ai retricoté mes 40 rangs, oui, c'est ça. Donc voilà ce que nous avons. Hein, ça allait me dire, Amélie, ça ressemble pas du tout à une chaussette. Non, pour le moment. Allez, je coupe mon fil bleu, je vais refaire. On va refaire ce qu'on avait fait ici. Donc on va refaire des diminutions et après on refait les augmentations. Donc je vais refaire avec vous les deux premiers rangs. Allez. Donc pour le premier rang, on fait toujours notre maille. Hop, j'essaie de caler comme il faut notre maille lisière. Après, nous allons faire le surjet. Je sais plus où ça que j'en suis moi. Donc je glisse la maille. La maille d'après, je vais la tricoter. Voilà, que tout le monde se mette à sa place. La maille glissée, je vais la rabattre sur la maille tricotée. Je termine mon rang jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur mon aiguille. Voilà, il me reste 3 mailles. Les deux prochaines, on les tricote ensemble. Et la maille lisière à l'envers. Ça, c'est le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, donc pour tous les rangs pairs, on va dire, on tricote normalement. Hop, je fais ma maille lisière, je tricote mes mailles une à une. Ma maille lisière, là je vais venir faire un nœud après pour tenir tout ça. Ma maille lisière, je la fais à l'envers. Voilà. Donc, ces deux rangs, le rang 1, le rang diminution, et le rang 2, le rang retour, vous allez le répéter jusqu'au rang 12. Et au rang 12, il vous restera que 10 mailles sur votre aiguille. Et on se retrouve après. Voilà, les diminutions sont terminées. On se retrouve avec 10 mailles sur l'aiguille. Là, on va refaire comme on avait fait ici. Hop, je vous enlève le bout de mon aiguille. On va refaire des augmentations. Donc, on est parti. Donc là, nous sommes arrivés au rang numéro. Là, on va faire le numéro 13. Donc, notre maille lisière. Et je vais pas faire comme je vous avais montré avec le jeté, hein, je vous ai dit pas de jeté. Je vais lever la maille. Donc, hop. Alors c'est du noir, donc on voit pas trop. Je viens piquer la boule en fait de la maille suivante. Je la mets sur mon aiguille et là je viens la tricoter
pour faire mon augmentation. Je continue. Donc là, j'arrive à 2 mailles du bord. Donc là, je vais faire une augmentation sur celle-là. Donc comme c'est du point à mouche, je ne m'embête pas. Je la tricote 2 fois. Une fois, je n'ai pas lâché le brin sur mon aiguille. Je vais venir la repiquer par derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Je suis désolée, il fait sombre. Et je fais ma maille lisière à l'envers. Donc ça, c'est le rang 13. J'oublie pas de le noter. Hein. Le rang 14, tout simplement. La maille lisière glissée à l'envers. On va tout tricoter à l'endroit. Vous avez compris qu'on travaille au point mousse. Hein. La maille lisière à l'envers. Voilà, ça c'est le 14e. Donc le rang 13 et 14, vous le répétez pour arriver au rang 24. Et une fois que toutes vos augmentations refaites, vous allez vous retrouver avec 22 mailles sur l'aiguille. Et là, on pourra rabattre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé de refaire l'augmentation. Donc j'ai mes 22 mailles. Maintenant, nous allons rabattre. On rabat toutes les mailles. Donc je tricote la première hein, pour rabattre. Vous rabattez souplement. Voilà. Maintenant, nous allons coudre. Alors, je vais vous expliquer comment on va procéder pour la couture. Donc ça, on va se mettre sur l'envers. Donc après, il y aura du fil à cacher. Hein. Ça, c'est pas grave. On a l'habitude. Donc là, on va venir repérer le milieu. Donc, je vais prendre mes aiguilles. Mes petites aiguilles. Donc ça sera mon aiguille pour la couture. Moi, j'ai des petites aiguilles comme ça. Donc ici, on vient repérer le milieu. Donc voilà. Donc le milieu, c'est à peu près là. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Le milieu étant là, il va falloir... En fait, on va coudre ça ensemble. Là, pas ça ensemble. Je dis des bêtises. C'est ça qu'on va coudre ensemble. Et là, cette partie-là, on va venir... En fait... la coudre ici. Voilà, ça, on va coudre ça comme ça. Vous voyez, là, ici, on va coudre ça comme ça, là, tac. Et cette partie-là, on va coudre ça là. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'indiquer le milieu pour pas avoir, se retrouver en décalage. Il faut bien repérer le milieu pour pas avoir à tour découdre et recoudre ensuite. Donc, nous allons, dans un premier temps, coudre cette partie-là. Et on fera le reste après. Allez. Alors moi, je vais, comme j'ai assez long ici, hop. Alors, je vais pas vous donner des cours de couture. Ouais, la couture et moi, je sais pas trop. Je parle au tricot. Donc, hop, on va remettre ça comme ça. Donc, comme je vais faire, je vais venir repiquer. J'ai du mal à voir, il fait sombre, c'est pénible ce temps. Je vais venir repiquer dans l'espèce de boule qu'on a ici. C'était la boule de montage. J'y arrive. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais... donc quand on a tricoté, ça nous a fait des espèces de boules.
Donc je vais venir tout simplement piquer dans les boules. Vous tricotez, non. Vous faites la couture comme vous avez appris, comme vous faites, voilà. Hein. On n'est pas là. Ça va pas être pour te sortir avec. Hein. C'est des chaussons pieds chauds pour la maison. Donc vous faites un au mieux. Voilà, on va dire ça. Donc je continue et puis je vous retrouve quand on arrive au bout. Donc voilà, j'ai terminé ma couture. Hein, voilà, moi j'ai cousu en relevant les boules. Hein. Après, comme je vous dis, je ne suis pas une as de la couture. Donc ce qu'on va venir faire ici, on va venir coudre comme ceci. On va ici, là, hop. On va venir coudre ici. Alors moi c'est comme c'est du noir. Je vais venir assembler et bien mettre le milieu ensemble là et assembler. D'accord? On fait la couture et on se retrouve. Voilà, je viens de finir la couture, donc je ferai le nœud pour cacher après, hein, ça c'est pas grave. Alors voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on peut avoir. Hop, donc là on a notre pour la cheville. Hein. Après on fera on leur pliera sur lui-même. Donc voilà, donc maintenant vous allez mettre comme ceci. Voilà, que je vous montre comme ceci. Et là on va coudre. C'était important ou pas, mais c'est plus facile pour la première hein, qu'on fait, qu'on n'a pas l'habitude, de faire la couture comme ça, et voilà, hop, et on essaye de mettre pareil de l'autre côté, voilà, donc là on va coudre, c'est pas évident, voilà, c'est souple, donc on va coudre comme ça, on va coudre les parties du bout, ensemble là, sur le côté comme ceci. Attendez, je vous mettrai là parce qu'il n'y a pas tous les fils. Donc on coud ici là les parties ensemble, après là ici, et là vous allez coudre comme ça là, les parties noires ensemble, et comme ça ça va tout relier. Vous faites ça des deux côtés et on aura notre chaussette de fête. Allez, on se retrouve quand on aura tout terminé les coutures. Les coutures sont terminées, voilà, je vous ai mis de la ouate dedans pour rembourrer un peu, pour vous donner un peu une idée à quoi ça ressemble. Hein. Donc voilà, des petits chaussons tout bien chauds, c'est pas français, mais des petits chaussons bien chauds, voilà, pour vous accompagner pour l'hiver. Donc oui, évidemment, moi j'aurais dû coudre en noir, ça aurait été plus joli, mais bon. Je m'en fiche un petit peu, hein. C'est pour chez moi, personne ne va voir mes chaussons. Hein. À part les gens qui habitent avec moi. Mais voilà. Donc je voulais vous présenter ça parce que j'étais partie sur un modèle à 4 aiguilles et je me suis dit non, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tricoter avec les aiguilles double pointe. Donc j'ai cherché et je suis tombée sur ce modèle-là que j'ai un petit peu modifié, simplifié. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira. Allez, vous remettez la vidéo pour faire le deuxième chausson. Allez, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.